Donc les techniques de fascia au niveau de la scapula. Donc première chose qu'on peut faire, c'est venir repérer ici l'épine de l'omoplate, dont on va pouvoir travailler sur le bord inférieur, par exemple ici en faisant du ponçage. Voilà, ça se fait au doigt. Bien suivre le bord inférieur. N'oubliez pas qu'il y a le tubercule du trapèze, donc il crée un petit relief sur le bord inférieur. On va jusqu'ici, jusqu'au bord de l'acromion. Voilà, donc bien un ponçage longitudinal. On ne va pas travailler en transversal sur cette partie-ci. Voilà. On peut faire la même chose sur le bord supérieur ici de l'épine, donc qui est plus droit. Même chose, faire un ponçage, ça Nico? Ouais. On fait un ponçage au doigt, on peut faire éventuellement un ponçage au pouce ici. Voilà, tant qu'on reste bien le long du bord supérieur de l'épine. Ici, l'autre main reste ici en contre-appui, hein, au niveau des doigts sur la clavicule. Ça nous permet d'avoir un contre-appui contre l'épine, enfin contre la clavicule. Autre possibilité, venir ici faire un ponçage au niveau du bord spinal de l'omoplate, en faisant attention que là, le patient, régulièrement, quand on les installe sur le dos, ils ont les bras en abduction, et du coup, il se crée une sonnette externe de l'omoplate, et donc il faut bien faire attention qu'on soit bien sur le bord spinal de l'omoplate. Donc éventuellement, vous pouvez venir saisir l'apex ici, en bas de l'omoplate, ça vous permet de visualiser le bord spinal de l'omoplate, qui est du coup oblique, hein, contrairement à la position anatomique où il est plus droit. Et donc on va pouvoir venir ici faire un ponçage le long de ce bord spinal. Donc même chose, éventuellement vous pouvez ramener un contre-appui avec l'autre main. Voilà, ponçage qu'on doit pouvoir ici faire au doigt également. Donc même chose, on travaille bien en longitudinal ici, au niveau du bord spinal. De temps en temps on sent les rhomboïdes qui passent sous les doigts, mais a priori c'est pas douloureux pour le patient, ça fait pas mal Nico. Voilà, donc c'est pas trop gênant, au contraire on travaille sur les insertions, donc c'est parfait. Autre possibilité au niveau de l'omoplate, notamment pour des gens qui auraient le dos plat, à ce moment-là on va essayer de passer et faire un décollement de l'omoplate et venir passer sous la scapula. Donc la main céphalique va venir soutenir l'épaule ici, puis tenter de la relâcher pour chercher à passer sous l'omoplate. Alors là ici chez Nico c'est un petit peu béton. Donc si on n'y arrive pas en hétérolatéral, éventuellement on peut essayer en homolatéral. Donc bon, je me mettrai de l'autre côté pour travailler sur cette épaule, mais vous voyez je reste là. Donc on place bien la main sous l'épaule ici. Ouais. Hop. Éventuellement même amener le bras ici. Le long du corps, ça sera même encore plus facile. Et ici voilà. Et là on arrive à passer sous l'omoplate. Et donc du coup ici créer un ponçage longitudinal, même chose. L'objectif étant de chercher à décoller la scapula du thorax. Donc on vient chercher ici les insertions des rhomboïdes, aussi du grand dentelé, le sous-scapulaire, etc. Voilà pour le travail au niveau de la scapula.